Shalom, chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler de la cérémonie de célébration du Shabbat. Nous avons déjà parlé ensemble du fait que le Shabbat est un jour spécial créé par le Seigneur. Dieu lui a attribué, donné un nom spécial. Dieu l'a béni dès le début. Ensuite, le Shabbat a été inclus dans les 10 commandements du Seigneur et figure également dans la liste des fêtes du Seigneur. Nous savons aussi que lorsque le temps est venu pour la Brit Hadasha, Yeshua et ses disciples célébraient le Shabbat. À multiples reprises, Yeshua guérissait le jour du Shabbat. Yeshua bénissait le jour du Shabbat. Yeshua célébrait le Shabbat tel qu'il a été créé. Nous savons également que dans le Nouveau Testament, dans la Brit Hadasha, Yeshua est appelé le maître du Shabbat. Et il est aussi le prince du Shalom. Par conséquent, mes amis, le Shabbat est une fête spéciale, un jour spécial que le Seigneur a béni, que le Seigneur a donné à chacun de nous comme une bénédiction. Ce n'est pas une sorte de loi stricte et impossible à respecter et qui serait juste un fardeau, mais c'est une merveilleuse bénédiction pour chacun de nous, lorsque chacun de nous peut s'arrêter, vivre ce temps d'arrêt et cesser de courir, commencer à remercier le Seigneur pour tout ce que Dieu a déjà fait et fera encore dans nos vies. Nous pouvons simplement profiter de la présence du Seigneur, nous réjouir et nos cœurs seront en paix au moins une fois par semaine. Nous savons bien que dans le Nouveau Testament, dans la Brit Hadasha, il y a un commandement si merveilleux pour chacun de nous, une ordonnance qui dit qu'il y a un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu. C'est-à-dire que chacun de nous doit entraîner son âme, ses émotions à se calmer, arrêter toute vanité, à arrêter sa course, à arrêter ses soucis, ses inquiétudes, ses excitations, sa dépression, ses frustrations, sa peur, son égoïsme, arrêter toutes nos émotions et être en shalom devant le Seigneur. On doit s'entraîner à démontrer que nous avons la confiance dans le Seigneur, dans notre esprit, dans nos émotions, dans nos sentiments, dans notre comportement, dans nos paroles. Voilà pourquoi le Shabbat est une fête que notre famille aime beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler plus précisément de la cérémonie, de la manière de célébrer le Shabbat chez vous et de décorer la table du Shabbat et de fêter le Shabbat. Alors, faisons la fête, célébrons le Shabbat, car nous avons déjà appris beaucoup de choses sur ce sujet. Donc, la préparation du Shabbat commence bien en avance. La nourriture la plus délicieuse est réservée au Shabbat. Comme nous le savons, on commence à célébrer le Shabbat la veille, c'est-à-dire le vendredi soir, car dans le calendrier biblique, chaque nouveau jour commence dans la soirée. Le Shabbat commence donc le vendredi soir. Ce vendredi soir s'appelle Erev Shabbat. Les aliments les plus délicieux sont préparés et anticipés pendant la semaine pour cette soirée. La famille peut bien sûr cuisiner un repas délicieux, acheter quelque chose de savoureux et rendre ce dîner du vendredi soir spécial, festif, délicieux pour qu'on puisse ressentir la fête. Que donc célébrons-nous? Nous célébrons la fin d'une semaine de travail pendant laquelle chacun courait dans sa propre direction, s'inquiétait, se préoccupait, prenait des décisions. Nous célébrons l'arrivée du Shabbat, du jour où nos cœurs sont pleinement confiants dans le Seigneur, dans la plénitude, dans la joie, dans la paix. Nous pouvons simplement entrer dans le repos du Shabbat et profiter de cette journée. Alors évidemment, la maison est bien rangée. On peut créer une ambiance agréable et cosy, par exemple, une nappe de fête, une vaisselle festive, des bougies et de jolis verres. On doit se préparer également s'habiller avec une belle tenue afin que la soirée soit vraiment une fête pour la famille, quelque chose de spécial. Vous savez, les enfants aiment beaucoup célébrer le Shabbat. Ils aiment bien s'habiller de manière festive pour le Shabbat. Ils peuvent même préparer des petits cadeaux pour leurs parents. Les parents peuvent également préparer des petits cadeaux pour les enfants. Mon mari, par exemple, m'offre des fleurs pour Shabbat. Cela me fait très plaisir et rend mon cœur heureux. Et j'attends avec impatience le Shabbat, quand nous sommes réunis autour de la table familiale pour remercier le Seigneur, le louer et célébrer cette soirée, célébrer l'arrivée du Shabbat. Donc, nous nous sommes préparés pour le Shabbat. On a rangé la maison, on a préparé des bons plats, on a mis de beaux vêtements et on est tous ensemble assis à la table de fête. Vous savez, la tradition juive raconte une parabole très intéressante à propos de ce moment précis. Lorsqu'une famille s'assoit à la table du Shabbat, tout va bien et tout est beau chez eux. Les visages sont souriants, ils sont en paix, ils sont bien habillés, la table est bien dressée et tout va bien dans la maison. Et bien, en ce moment-là, deux anges s'approchent de leur fenêtre. Un ange est noir, l'autre est blanc. Si tout va bien, tout est dans l'ordre, l'ange blanc se tourne vers l'ange noir et dit
Que ce soit ainsi toute la semaine prochaine pour cette famille. Et donc, pour l'ange noir, il n'y a plus qu'à dire Amen. Mais si c'est l'inverse, si la maison est sans dessus-dessous, les enfants courent partout et portent des vêtements sales, s'il n'est rien préparé pour le Shabbat, si tout le monde crie et s'agite, alors l'ange noir dit que ce soit ainsi pour toute la semaine prochaine. Vous pouvez imaginer quel oi vey cauchemar. Alors l'ange blanc n'a plus qu'à dire Amen. Il ne s'agit évidemment que d'une tradition, d'une simple histoire, d'une parabole de Shabbat des deux anges. Par contre, cette parabole nous indique que nous devons nous préparer pour le Shabbat. Et en fait, toute la famille devrait essayer de rendre cette soirée spéciale et joyeuse. Alors, toute la famille est à la table du Shabbat. Tout est beau, tout le monde est habillé, tout le monde est prêt à célébrer le Shabbat. Et que se passe-t-il ensuite? Ensuite, la femme, la mère de la famille, allume 2 bougies. La question est, pourquoi la femme? Bien sûr, lorsqu'il n'y a pas de femme dans la famille, si l'homme est seul par exemple, il peut allumer les bougies. Mais pourquoi une femme allume-t-elle les bougies? Parce que la tradition juive dit qu'une femme apportera la lumière du Messie dans ce monde. Nous savons que Myriam a donné la naissance à Yeshua, le Messie. Nous savons aussi que beaucoup de choses dans la maison dépendent de la lumière d'une femme. Qu'est-ce que je veux dire par la lumière? Je parle de son humeur, de son sourire, de son état d'esprit, parce que si maman est de mauvaise humeur, alors personne à la maison ne sera heureux. Personne ne sera joyeux. Tout le monde réalisera que maman ou la femme est de mauvaise humeur aujourd'hui. Pour éviter que cela se produise, il est écrit dans la femme sage bâtit sa maison et que la femme insensée la détruit de ses propres mains. Alors, pour que chaque femme soit sage et qu'il ait la paix dans nos familles, elle allume des bougies de Shabbat et se rappelle ainsi que la lumière qu'elle donne à sa famille doit être paisible, doit être bonne. Chacun devrait avoir envie de rentrer à la maison, de se précipiter à la maison pour embrasser sa femme ou sa mère. Parce que la femme ou la mère est celle qui peut réconforter, celle qui peut embrasser, celle qui peut apaiser. Bien sûr, l'épouse est aussi celle qui est sage, joyeuse, celle qui regarde son mari avec le sourire. Alors, la femme ou la mère allume des bougies pour se le rappeler et le rappeler également aux autres. Pourquoi avons-nous 2 bougies? Je pense que vous le savez déjà. Parce qu'il y a 2 versions des 10 commandements dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Ces 2 versions des 10 commandements ont des mots légèrement différents concernant le Shabbat. L'un dit que nous devons nous souvenir du jour de Shabbat et l'autre dit que nous devons appliquer ou observer le jour du Shabbat pour qu'on se souvienne que le Seigneur est Dieu et que nous ne sommes pas des dieux et que Dieu nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus avec grande puissance et avec de grands miracles et des prodiges. C'est donc cet aspect qu'on doit voir, que l'Éternel est Dieu, pas nous. Et nous reconnaissons la souveraineté de Dieu sur nos vies et il sait ce qui arrivera à nos vies et il sait où vont nos vies. Alors, notre famille est sous la protection de Tout-Puissant. Nous ne sommes pas libres d'un absolu de déterminer nous-mêmes ce qui se passera ou non dans notre vie. Nous reconnaissons qu'il y a Dieu dans nos vies. C'est le sens de la première bougie. La deuxième bougie nous rappelle qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Donc, si notre famille ou quelqu'un de nos proches a besoin d'un miracle du Seigneur, d'une solution de Dieu, nous regardons cette bougie et nous nous souvenons du fait que le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, a fait sortir notre peuple d'Égypte et l'a libéré de tout esclavage, de toute contrainte et l'a conduit vers la liberté afin que nous puissions nous réjouir. Voilà, nous avons ici 2 bougies de Shabbat. Observe et souviens-toi. Nous allumons ces bougies. Nous parlons évidemment du fait que tout ceci n'est pas vraiment une loi, mais plutôt une occasion gracieuse pour une famille de vivre le Shabbat et d'apprendre quelque chose, notamment pour enseigner à ses enfants. Je voudrais vous dire qu'il y a des familles qui mettent des bougies de Shabbat pour tous les membres de la famille et tous ensemble allument des bougies de Shabbat. Chacun allume la sienne et cela peut aussi être une bonne tradition familiale. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu beyeshua hamashiach or haolam ve'adon Shabbat. Amen. Béni sois-tu Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers qui nous a sanctifiés par Yeshua le Messie, lumière du monde et Seigneur du Shabbat. Amen. C'est ainsi que nous allumons les bougies du Shabbat. À ce moment-là aussi,
Une mère peut prier et bénir sa famille et remercier Dieu pour toute la semaine pendant laquelle il était avec nous, avec les enfants, avec le mari. On peut prier simplement de tout cœur, exprimer ce qu'on a dans le cœur. Vous savez, le symbole de la lumière et ces deux bougies, dans l'aspect messianique, nous rappelle les paroles de Yeshua, quand il a dit qu'il est la lumière. Et là où il y a la lumière, toutes les ténèbres sont dissipées. Et là où il y a la lumière, toutes les ténèbres sont dissipées. Yeshua a dit que nous sommes la lumière. De même façon comme lui, il brille. Et nous aussi devons briller, nous, dans ce monde par nos bonnes actions. Alors que se passe-t-il une fois les bougies allumées? Papa prend un verre de jus de raisin et dit bracha, une bénédiction. Il fait du kiddush. Ce verre est appelé kiddush du mot hébreu kadosh. Ce mot signifie séparation, c'est-à-dire que nous nous sommes séparés par ce geste avec cette coupe de toute l'agitation de la semaine pour entrer dans le Shabbat. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque le kiddush est fait, nous pouvons considérer que toute la famille rentre dans le Shabbat. Le kiddush est effectué par le mari ou par le père en tant que le prêtre dans sa maison et en tant que personne qui peut amener toute sa famille par Yeshua dans ce Shabbat. Le mari ou le père prie comme ceci. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borech peri hagafen. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a donné le fruit de la vigne. Et par la suite, il boit une gorgée. Chacun peut prendre un verre de jus de raisin et chacun peut boire lui-même. À ce moment-là, ce n'est pas une communion, c'est un kiddush, la coupe qui sépare du Shabbat la vanité de la semaine. Après ça, que se passe-t-il? Nous bénissons de challah, le pain tressé. Comme vous le savez, une mère prépare de challah pour le Shabbat. Lorsque la challah est cuite, ce qui prend environ 3 heures, toute la maison est remplie de l'arôme de ce merveilleux pain de Shabbat, incroyablement délicieux. J'aime dire que le Shabbat sent la challah. Vous savez, quand ma fille et moi faisons des challahs, c'est certainement délicieux. Elle aime vraiment faire cette pâte avec moi. Ensuite, mon mari rentre du travail et en ouvrant la porte, il sent l'incroyablement bien et il sent tout arôme de ces challahs de Shabbat directement depuis le couloir. Et il dit « ça sent si bon !» Cela me rend heureuse car ma fille et moi, nous voyons ce qu'il est content. Ces challahs lui plaisent, alors il est prêt à venir à la table du Shabbat et nous allons commencer à célébrer le Shabbat. Habituellement, on recouvre les challahs d'une belle serviette. Elle peut être de n'importe quelle couleur, elle peut être complètement différente, mais une belle serviette de Shabbat nous rappelle la rosée qui est tombée sur la manne. Nous savons que le jour du Shabbat, Dieu a donné une double portion de la manne au peuple d'Israël afin qu'il ne travaille pas ce jour-là, qu'il ne ramasse pas la manne, mais qu'il se repose et célèbre le Shabbat avec lui. Comment cette manne, elle est tombée? D'abord, la rosée tombée, puis la manne tombée aussi. Et ensuite, la rosée tombée par-dessus à nouveau pour que cette manne ne soit pas dans le sable, pour qu'elle ne soit pas sale. C'est pourquoi, en souvenir du fait que Dieu a pris soin de nous et nous a donné de la rosée chaque fois, nous avons de si belles serviettes de Shabbat. C'est comme ça que nos challahs de Shabbat sont belles. Vous voyez, tout d'abord, il y en a 2 pour que nous nous rappelions la double portion que Dieu nous a donnée comme manne qui a tombé le jour du Shabbat. Cet aspect nous enseigne que nous ne devrions pas trop nous préoccuper des questions matérielles ou financières de notre famille. Si nous sommes dans la paix du Shabbat, si nous faisons confiance à Dieu, si nous le reconnaissons comme le Créateur de nos vies, si nous savons qu'il peut nous sortir de toutes sortes d'esclavage, de toute situation difficile, alors nous pouvons aussi lui faire confiance pour qu'il nous nourrisse, pour qu'il prenne soin de nous, de notre famille. Yeshua nous dit de ne pas trop nous inquiéter de tout, mais d'ouvrir notre cœur au Seigneur avec une gratitude et la paix de Dieu, le shalom de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et persévérera nos pensées. Ainsi,
Donc, nous pouvons dire à Dieu, dans la simplicité de la prière, toutes les choses qui troublent nos cœurs. Qu'y a-t-il d'autre d'intéressant à propos des challah? Regardez, quelle forme ont-elles? Elles sont légèrement tordues. Elles peuvent être comme une queue de cochon. Elles peuvent être vraiment tressées, que ce que cela nous rappelle. Maintenant, croisons les mains de cette façon. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez. Cela signifie que nous ne travaillons pas, que nous nous reposons, que nous ne célébrons que le Shabbat. Nous ne faisons rien de plus. C'est la même forme entrelacée que les challah de Shabbat. Cette forme nous rappelle que nous ne faisons rien ce jour-là, que nous ne nous inquiétons de rien, que nous ne nous précipitons nulle part, que nous voulons jouir du Seigneur, de sa grâce, de ce qu'il a accompli dans nos vies et que nous voulons vraiment passer du temps ensemble. Vous savez, le Shabbat est vraiment une bénédiction familiale pour chaque famille. Nous connaissons des cas où une famille était en crise. Le mari et la femme étaient comme éloignés l'un de l'autre et les enfants étaient en quelque sorte également éloignés les uns des autres. Lorsqu'une telle situation se produit dans la famille, c'est très désagréable. Tout le monde veut réparer la situation le plus tôt possible et à nouveau être ensemble, à nouveau vivre dans l'union, dans l'amitié les uns avec les autres. On a vu que les familles qui ont connu une telle crise, mais qui ont commencé à célébrer le Shabbat ensemble, sont sorties de cette crise après un certain temps. C'est pourquoi le Shabbat, la cérémonie du dîner familial du vendredi soir, peut aussi être une situation qui va changer une crise familiale. Nous avons une sorte de remède juif et biblique pour soigner les familles. Je pourrais parler très lentement de Shabbat et beaucoup. J'aime tellement cette fête et je souhaite vraiment que chaque famille dans chaque pays, dans n'importe quelle église ou communauté, que chaque famille réalise vraiment ce qu'est le Shabbat et célèbre le Shabbat et expérimente toutes les bénédictions du Shabbat. Papa prend les 2 challah que maman a fait cuire et les bénit. Baruch ata Adonai Eloheinu, melech haolam, hamotzi lehem min haaretz, beshem Yeshua Mashiachenu. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a donné le pain de la terre au nom de Yeshua le Messie. Ensuite, nous prenons cette challah, chaude et parfumée, nous la déchirons et la faisons circuler, et chacun prend un bout et le mange. J'aimerais vraiment offrir à chacun d'entre vous cette challah, car croyez-moi, l'arôme est incroyable. J'aimerais inviter chacun de vous à notre Shabbat familial. Alors, que se passe-t-il ensuite? Lorsque tout le monde a dégusté la challah et le jus de Shabbat et que les bougies sont allumées, alors, que faisons-nous? Mon moment préféré arrive. Le mari bénit sa femme. Ça arrive tous les Shabbats. Dans la tradition juive, il bénit sa femme à partir du texte du chapitre 31 des Proverbes, qui décrit cette femme merveilleuse qui fait ceci et cela et le fait à temps, toujours au bon moment, et regarde joyeusement l'avenir et s'habille en beauté et beaucoup de belles bénédictions. Finalement, il dit que même la gentillesse est trompeuse et que la beauté est vanité, mais que l'épouse qui craint le Seigneur est digne de louange. Avec de si belles paroles de l'Écriture, le mari bénit sa femme. Et vous savez, selon la tradition, il ne les proclame pas simplement, mais il chante cette belle chanson à sa femme, en présence de tout le monde, ses enfants ou ses invités. C'est un moment très spécial. Vous savez, c'est un moment très important quand un mari prononce ces mots dans la vie de sa femme. Il est très important pour chaque épouse d'entendre ces belles paroles, tout comme il est très important pour le mari d'entendre des paroles importantes et des paroles de reconnaissance, de respect, de gratitude de la part de son épouse. Par conséquent, la table du Shabbat, la soirée du Shabbat, peut être justement le lieu où la famille s'échange des bénédictions, des belles paroles de gratitude, les uns envers les autres. Nous pouvons dire qu'à l'époque où nous vivons,
Il y a une sorte de malédiction du silence. Nous ne disons pas de mots gentils. Nous ne remercions pas. Nous n'exprimons pas notre respect ou notre admiration l'un pour l'autre, notre gratitude l'un pour l'autre, ou simplement des mots d'amour l'un pour l'autre. C'est pourquoi il est si souhaitable que toutes les familles parviennent à cet état où l'on se dit ouvertement beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes paroles. Nos enfants apprennent cela aussi et nos garçons verront comment papa aime maman et les bénit ou la remercie. De même, les enfants verront comment maman respecte papa, le remercie, l'apprécie et lui dit ces mots. C'est une partie très, très importante et une partie très bénie. Et ensuite, que se passe-t-il? Les parents bénissent leurs enfants, garçons et filles. Ils bénissent les filles pour que Dieu les bénisse à son tour et les sanctifie, qu'il fasse briller sa lumière de son visage sur elles et qu'elles deviennent comme Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Ce sont les 4 aïeules du peuple juif, les épouses des patriarches. Croyez-moi, je suis même sûre que vous savez qu'il y a beaucoup à dire sur les qualités de chacune de ces femmes. Chacune avait sa propre histoire, ses propres combats, ses propres victoires, ses propres moments d'allégresse et ses propres moments de désespoir. Nous bénissons donc nos filles afin qu'elles héritent de nos aïeuls, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, ce qu'il y a de mieux, de plus béni, et que leur cœur soit également dévoué au Dieu d'Israël, et qu'elles trouvent dans le Dieu d'Israël le réconfort, le soutien et la protection, ainsi que la source de tout ce qui est nécessaire pour nos filles, pour que nos filles sachent où chercher de l'aide et sachent à qui s'adresser et d'où recevoir des réponses. Et nous bénissons les garçons pour que Dieu les rend semblables à Éphraïm et Manassé. Puis, nous lisons aussi la bénédiction traditionnelle d'Aaron. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix, te donne le shalom. Mais la question est la suivante. De tous les héros de la Bible, pourquoi bénissons-nous les garçons pour qu'ils soient comme Éphraïm et Manassé? Pas comme Moïse, ni Abraham, ni David, ni comme le sage Salomon, mais comme Éphraïm et Manassé. Prenant de l'avance, je vais vous donner cette réponse. Éphraïm et Manassé sont les fils de Joseph qui lui sont nés en Égypte. Vous imaginez? Ces 2 garçons juifs sont nés en Égypte, dans un environnement païen. Mais nés pour qui? Joseph, qui à cette époque avait déjà atteint une position élevée. Il était la seconde personne du royaume après Pharaon. Il avait toutes les richesses. Ses enfants sont nés dans le palais. Ici, nous voyons 2 aspects. Premièrement, ils sont nés dans la grande richesse. Deuxièmement, ils sont nés dans un environnement païen. Ils n'avaient pas d'amis qui croyaient au Dieu d'Israël de même manière, ou qui lisaient la Torah, ou qui aimaient célébrer les fêtes de Dieu. Bref, qui vivaient spécifiquement comme des Juifs. Cela n'était pas leur cas, car ils vivaient dans un environnement païen. Mais ils avaient une très grande richesse. Je crois qu'ils n'ont manqué de rien. Ils vivaient comme des princes. Il avait tout ce dont il avait besoin en tant qu'enfant. Ainsi, nous bénissons nos garçons comme Éphraïm et Manassé dans la même optique. Même s'ils sont nés ou s'ils sont entourés d'un environnement qui ne croit pas au Dieu d'Israël, qui ne croit pas en Yeshua, même s'ils entrent dans une école où leurs amis et les autres élèves sont des enfants non croyants, ou alors même s'ils vivent dans nos familles et qu'ils ont tout le bien nécessaire et ne manquent absolument de rien du tout, malgré tout ça, nous voulons que leur cœur s'accroche aussi au Dieu d'Israël, qu'ils
restent fidèles au Dieu d'Israël et qu'ils ressentent leurs besoins de lui malgré l'environnement dans lequel ils vivent ou malgré la richesse et le bien dont nous les entourons. Que les cœurs de nos enfants soient attirés par le Seigneur, qu'ils lui soient fidèles, qu'ils l'aiment, qu'ils comptent sur lui et qu'ils soient les serviteurs de l'Éternel. Par conséquent, nos filles et nos garçons reçoivent les bénédictions du Shabbat pour être un avec le Dieu d'Israël. Quoi qu'il arrive, pour savoir qui est la source, qui est la réponse, en qui est toute notre vie et qui bénit et garde notre famille. Que se passe-t-il lorsque tout le monde a reçu sa bénédiction? Que se passe-t-il ensuite? Vous pouvez vous offrir des petits cadeaux à ce moment-là. Vous pouvez mettre une boîte pour la tzedaka, une offrande, et à ce moment-là, vous pouvez aussi mettre de côté quelques économies. Les enfants et les parents peuvent faire une petite offrande tzedaka plus tard pour une bonne action familiale commune. Que se passe-t-il alors? Tout le monde mange. Bien sûr, tout le monde mange. Tout ce qui est sur la table sent très bon. Le poulet, les entrées, les salades, les challah. Et peut-être auriez-vous aussi du poisson de Shabbat sur la table. Mais toute cette délicieuse nourriture sent déjà très bon. Et tout le monde a faim. Tout le monde, bien sûr, mange avec beaucoup d'appétit. Après, vous pouvez jouer à des jeux de société en famille. Mais que pouvez faire aussi? Vous pouvez parcourir le chapitre hebdomadaire de la Torah. Comme vous le savez, chaque semaine à partir du Shabbat, il y a un nouveau chapitre de la Torah de la semaine, dans lequel vous pouvez trouver différents points à discuter avec les enfants pour qu'ils soient aussi intéressés. Maman et papa peuvent discuter de quelque chose d'important ou simplement lire cette Torah. Ici, c'est à vous de choisir, selon votre imagination. C'est à vous de savoir comment vous voulez passer votre soirée de Shabbat. C'est tout. Bien sûr, une telle soirée familiale laisse les émotions positives et indélébiles pour chacun, pour chaque membre de la famille, pour le mari, pour la femme, pour les enfants et pour les invités. Je redirai encore une fois, le Shabbat est tellement fait pour la famille que ne pas en profiter, c'est se priver de quelque chose de vraiment bien. Nous aimerions que chaque famille au moins essaie de célébrer vraiment le Shabbat et essaie de vivre ces bénédictions de Shabbat. Si vous n'avez jamais célébré le Shabbat en famille, nous vous bénissons, nous vous encourageons et nous aimerions beaucoup entendre vos expériences et vos histoires sur la façon dont vous avez célébré le Shabbat. Ce que vous avez ressenti à ce moment-là et les bonnes conséquences que vous avez eues après cette fête. Que le Seigneur bénisse chaque famille, la fortifie, la protège et qu'il unisse tous les membres de la famille les uns aux autres et unis au Seigneur. Beshem Yeshua Mashiachenu, au nom de Yeshua le Messie. Shabbat Shalom.